Il y a 4 ans, la Finlande battait les Bleus dans un stade de France vide. Alors, l'exploit paraît immense pour ce pays de seulement 5 millions d'habitants, mais pas tant que ça, parce que ça travaille pas mal dans le nord de l'Europe. Et pour comprendre comment on forme les jeunes espoirs en Finlande, je me suis rendu dans un des clubs les plus populaires du pays, le FC Santa Claus. Oui, on parle bien du club du Père Noël. Le niveau a l'air d'être pas mal du tout. Les installations sont belles. Regardez la pelouse. Alors la pelouse, oui, elle est belle à l'intérieur, mais le club est basé en Laponie, donc dehors il fait trop froid et il y a surtout beaucoup trop de neige pour jouer au foot. J'ai quand même essayé pour être sûr et ça s'est pas bien passé. Mais à l'intérieur c'est pas forcément mieux, en tout cas pour moi. L'équipe est essentiellement composée de jeunes espoirs et le niveau est vraiment très bon. Et c'est des joueurs, je pense, qui sont amenés à jouer plus haut, qu'on va revoir à un niveau beaucoup plus élevé, que ce soit en Finlande ou peut-être même à l'étranger pour certains. Parce qu'il y en a vraiment on voit qu'ils ont du football. Même si le club a aujourd'hui le statut amateur, le Père Noël a offert plusieurs de ses joueurs au circuit professionnel et son club a même reçu une récompense de la Fédération finlandaise de football pour ça. Parmi eux, Miska Yitolva est par exemple devenu l'un des plus jeunes internationaux finlandais à seulement 17 ans. Alors tout ça c'est bien, mais c'est pas encore suffisant pour Mika, le coach de l'équipe du Père Noël. Nous sommes ici et le football français est tout là-haut. Mais nous sommes dans la bonne direction. Nous devons encore beaucoup travailler. Nous n'avons pas assez de joueurs, donc c'est difficile de passer les étapes. Mais nous sommes sur la bonne voie. La Finlande a participé au championnat d'Europe. Et je pense que oui, c'est positif. Et en tout cas, l'équipe met de jolis buts sous le sapin.